Bonjour et bienvenue dans la vidéo sur les travaux pratiques que nous avons fait par rapport à notre cours de Cloud Computing. Donc je me présente, moi je m'appelle Yacoub Doumous Abisso. Moi, c'est Nujibaram Deo. Je réponds au nom de Adou Mohamed Zen. Donc nous sommes un groupe de 3 qui avait travaillé sur le thème DevOps sur AWS. Et nous sommes encadrés par notre enseignant, Dr Onjak de Ensala. Donc je vais commencer tout de suite par l'introduction. Mais avant de commencer par l'introduction, nous avons un plan de travail que nous avons élaboré. Dans un premier temps, on va d'abord introduire. Après cela, nous allons voir les principes de DevOps AWS. Et par la suite, nous allons passer aux travaux pratiques et nous aurons également une conclusion. DevOps ou bien opération de développement, c'est un nouveau terme qui se concentre principalement sur une collaboration, une communication et une intégration améliorée entre les développeurs de logiciels et les opérations informatiques. Il s'agit d'un terme générique qui décrit une philosophie, un changement culturel et également un changement d'orientation. Donc voilà, nous avons un schéma qui explique un peu ce que c'est DevOps. Donc d'un côté, nous avons un développeur et de l'autre côté, nous avons un opérateur et les deux sont séparés par l'image qui est là, le mur, qui est le code. Le déploiement des logiciels a été essentiellement le rôle du groupe des opérateurs informatiques. Fondamentalement, les développeurs aiment développer et changer les choses rapidement, alors que les opérateurs informatiques se concentrent sur la stabilité et la fiabilité. Donc, ces divergences d'objectifs peuvent entraîner des conflits pouvant nuire à l'entreprise. Aujourd'hui, ces anciennes divisions disparaissent avec une fusion des rôles informatiques et des développeurs et en suivant une série de principes systématiques. Et ces séries de principes systématiques sont d'abord une infrastructure en tant que code, déploiement continu, automatisation, supervision et également la sécurité. Donc la partie suivante qui est les principes de DevOps AWS, je vais laisser mon binôme de continuer. Merci de m'avoir accordé la parole pour les principes DevOps AWS. AWS, nous savons que c'est Amazon Web Services où nous avons travaillé dessus et que nous avons des principes pour vous les exposer. En gros, un examen de chacun de ces principes révèle un lien étroit avec les offres disponibles auprès d'Amazon Web Services. Nous avons en gros 5 principes, d'où en premier lieu nous avons infrastructure en tant que code ou renferme AWS Cloud Formation. AWS a mis AWS. Nous avons le déploiement continu. C'est quoi le déploiement continu? Le déploiement continu est un autre concept de base d'une stratégie DevOps. Son objectif principal est de permettre le développement automatisé d'un code d'application prêt à la production. Ça renferme en gros AWS Code Deploy
AWS Code Pipeline et AWS Code Commit. Nous avons également l'automatisation qui représente en quelque sorte une philosophie ou une autre pratique de base de DevOps. L'automatisation de se concentrer sur la configuration, le déploiement et le support de l'infrastructure et des applications qui s'exécutent sur cette dernière. Et au niveau de l'automatisation, nous avons AWS Elastic Beanstalk et AWS OpsWorks. Nous avons également la supervision. La supervision, c'est quoi en fait? La communication et la collaboration sont fondamentales dans une stratégie de DevOps. Et pour les faciliter, les commentaires sont essentiels. Dans WS, les commentaires sont fournis par deux services de base. Qui sont Amazon Cloud Watch et AWS Cloud Ray. Ensemble, ils offrent une infrastructure de supervision, d'alerte et d'outils solides. Les développeurs et les équipes opérationnelles peuvent donc collaborer étroitement et en toute transparence. Nous avons également la sécurité. La sécurité est en fait dans un environnement mettant en œuvre DevOps lance sur la sécurité est d'une importance primordiale. L'infrastructure et les ressources de l'entreprise doivent être partagées et lorsque des problèmes surviennent, ceux-ci doivent résolus rapidement et de manière efficace. Cela renferme en gros un seul point, Identity Access Management, où à partir de là, on crée les utilisateurs IAM. Merci de nous suivre. Nous allons passer à la phase pratique que je vais laisser à mon collègue de vous exposer la partie pratique. Ok, merci de m'avoir accordé la parole. Donc, moi, je m'entretiens sur le TP. Donc, en ce qui concerne le TP sur le DevOps, sur AWS, donc nous sommes maintenant sur le console de AWS. Donc, sur la partie recherche, comme vous voyez ici, donc on lance le code star. Code star. Ok. Quand vous regardez bien ici, on a le code star qui est là. Il y a le projet qui est là, présentation. Donc, comme je venais de dire, je viens sur code star. Le code star, c'est un service de développement basé sur le cloud qui fournit les outils nécessaires pour développer, générer et déployer rapidement des applications sur AWS. Donc, nous sommes ici, une fois lancé le code star. Donc, on vient ici, sur la fenêtre qui est là. Il y a créer projet. C'est à partir de là qu'on lance ici le formulaire pour créer notre projet. Donc, une fois lancé, donc vous allez regarder cette fenêtre dans laquelle il nous demande de choisir un modèle de projet. Donc, le modèle de projet, comme il y a des options à choisir qui sont là, comme vous voyez ici, il y a Hello World ici, il y a Go, il y a
JS, il y a Python, donc il y a beaucoup de choses. Donc on vient ici. Maintenant, en ce qui concerne les modèles qu'on va choisir, il y a AWS Elastic Beanstalk, il y a AWS EC2, il y a AWS Lambda. Donc, pour nous, notre cas ici, on doit choisir les AWS Elastic Beanstalk. Donc, je choisis les AWS Elastic Beanstalk ici. Ok. Le AWS Elastic Beanstalk, c'est quoi? Donc, il prend en charge le déploiement continu des enregistrements du code d'application et des modifications des infrastructures. Dans AWS Elastic Beanstalk, le déploiement et des changements des codes sont stockés en tant que version de l'application. Et les modifications d'infrastructures sont déployées en tant que configuration enregistrée. Donc maintenant, à partir de là, on a choisi notre modèle. Je viens là, donc pour choisir le Python. Donc je clique sur Python. Donc à partir de là, comme on a choisi un modèle, et puis sur lequel on a choisi Python, je fais Next. Quand j'ai choisi Next, donc je me retrouve avec cette fenêtre. Donc maintenant il y a configuration du projet. Vous voyez. Sur la configuration du projet, je vais sur nom du projet. Je vais nommer le projet. Je nomme avec notre premier projet. C'est ça le nom de notre projet. Et puis, l'ID du projet, ça vient automatiquement. Une fois qu'on saisit le nom du projet, donc l'ID, ça prend automatiquement. Maintenant, sur la partie référentielle du projet, nous avons le choix de sélectionner parmi les deux propositions de fournisseurs qu'on nous a données. Il y a le code commit et il y a le GitHub. Donc, pour notre cas, on va choisir le GitHub qui est là. Une fois choisi le GitHub, on voit que ça tourne ici. OK. Maintenant, comme c'est déjà lancé, on cherche à se connecter. Donc, pour se connecter à notre GitHub qui est là, ou bien pour choisir la connexion qui est là, on choisit. On se connecte d'abord sur Alexis by l'aider ici. Donc, je tape ici. Donc, c'est prêt à se connecter. Donc, on a lancé ici notre GitHub. Donc, notre GitHub est prêt pour la connexion. Donc, maintenant, on vient, il y a des parties qui sont facultatives, donc on n'a pas besoin de le prendre. Après ça, nous avons la partie configuration de ECC, donc tout ça, ça prend automatiquement. Donc, quand vous voyez ici, donc c'est coché. Je reconnais avoir accès au fichier de clé privée. Donc, on fait Next ici. Maintenant qu'on fait Next ici, il nous affiche que nous, on n'a pas sélectionné le réseau comme on doit se connecter avec. Donc, maintenant, on vient sur les options qui sont ici. Je dois choisir ici le subnet qui est ici. Je fais Next. Quand je fais Next, donc vous voyez, il nous a affiché les différentes étapes à ce que nous avons fait. Donc maintenant, quand vous regardez ici, on a la partie créer projet. Donc c'est à partir de là qu'on va créer
notre projet. Donc on lance ici créer projet. Maintenant nous avons lancé à partir de créer projet. Quand vous regardez en haut, le code star est en train de configurer les ressources à notre projet. Donc ceci prend quelques minutes. Et en ce qui concerne, quand vous regardez ici, on a la présentation, on a le U2E, la référence ici, le pipeline. C'est un service d'automatisation de diffusion de l'enseignement en continu qui favorise la fluidité de déploiement. Vous pouvez concevoir aussi votre flux de travail, de développement pour la vérification du code avec les pipelines, la création de l'application, son déploiement pour l'activation, aussi les tests et sa mise en production. Vous pouvez aussi intégrer des outils tiers à n'importe quelle étape pour votre processus de lancement, ou d'utiliser les AWS Code Pipeline en tant que solution de bout en bout. Maintenant, nous sommes ici. Maintenant, la présentation qui est là. Quand je lance ici le IDE, on voit ici, ça tourne. OK. Le IDE ici, ça nous permet de créer un environnement. Donc, ça nous permet de créer un environnement de développement d'applications. Donc, on a aussi le référentiel qui est là. Une fois lancé, ça tourne. OK. Quand vous voyez ici, ça tourne, ça affiche ici, créer une demande d'extraction. Donc maintenant, quand on voit ici, notre projet qui est déjà créé là, notre premier projet, le fournisseur, on a parlé de GATAP qui est là. Donc on a créé ici le projet. Donc maintenant ici, on a l'ID de validation. Et puis, quand on voit ici le WS, auteur, ainsi de suite. Maintenant, quand on revient sur le pipeline, ici, comme les ressources de code star ne sont pas encore configurées, donc on attend un peu pour revenir sur le code pipeline. Une fois la configuration, OK, les ressources sont déjà configurées. Maintenant, on peut venir sur le pipeline qui est là. Ici, on a des choses à configurer. Donc, on attend ici pendant quelques temps. C'est en cours. Donc, on continue la suite. Quand on vient ici sur la partie source, donc il y a aussi des choses à configurer. Donc, ici, c'est déjà configuré, c'est déjà bon. Maintenant, la statut ici, c'est en cours. On attend. Même quand on vient ici sur la partie code build, c'est en cours aussi. Nous sommes ici, c'est la partie de déploiement. Donc, c'est la partie déploy, quand on voit ici. Donc, ce n'est pas encore validé. C'est validé, donc ça vient comme ceci, sur build là. Ici même, ça prend cette forme de build. On peut attendre. Quand on voit ici la partie surveillance qui est là, métrique des instances non disponibles. Donc, l'application ne peut être encore entièrement déployée. Donc, veuillez vérifier l'état de votre pipeline. Donc, comme le pipeline est en cours de téléchargement de certaines ressources, donc ici, on ne peut pas commencer à lancer la surveillance qui est là. Donc, on attend à ce que le pipeline finisse et puis on continue à faire la suite. OK, quand vous regardez ici, nous sommes là en train d'attendre la configuration. Donc, ici, c'est statique. Avant, c'était en cours. Maintenant, c'est déjà bon. Ça finit avec succès. Maintenant, quand on descend ici en bas vers le déploiement, c'est déjà bon. Ça finit avec succès aussi.
Maintenant, le pipeline est déjà fait. Quand on revient sur la surveillance, avant, on nous a signalé que le pipeline n'est pas encore prêt. Maintenant, comme le pipeline est déjà configuré, donc vous allez voir le métrique Amazon SED. Donc l'interface qui va s'ouvrir. Vous voyez. Maintenant pour ça, pour l'ID, on peut créer un environnement de développement. Donc avec l'ID, on peut créer un environnement de développement. On lance ici la partie créer un environnement. Donc ça nous donne la possibilité de créer un environnement de développement. Ok. Maintenant quand vous voyez ici, on a la partie type d'instance qui est là, qui est devenue par défaut. Le VPC, le nom de l'environnement. Donc, le nom doit être, comme c'est indiqué ici, unique. Donc, on peut dire notre environnement. Notre environnement. Notre environnement, c'est ça. On cherche à créer l'environnement. On vient sur créer un environnement. Donc, création en cours. Donc, quand vous regardez un peu en haut, on vous a parlé l'autre à l'introduction de ce qu'on appelle le principe de cloud formation. On attend pendant quelques secondes, voir. C'est déjà bon. Maintenant, notre environnement qui est là est déjà créé. Donc maintenant, on revient sur la partie service ici, la recherche. On tape Elastic Beanstalk. Sur élément, notre projet est déjà créé. Donc on lance Elastic Beanstalk. Maintenant, on vérifie le projet qu'on a créé. Donc, on a créé beaucoup de projets avant ça aussi. C'est ça le projet qu'on vient de créer. Notre premier projet qui est là. Donc, on clique sur le projet nouvellement créé. Donc, vous voyez, c'est ça le projet qu'on a créé. Donc, à partir de là, on peut déployer, on peut charger des applications et on peut les déployer. Donc, ici on a pris l'exemple de plateforme de notre Python. Donc, on peut prendre des applications qui sont écrites à notre Python, on peut les charger et puis les déployer. Donc, c'est ça l'objectif de notre projet de TP qu'on a fait. Donc, vous pouvez aller cliquer ici dans l'autre charger et déployer. Donc, une fois arrivé ici, vous pouvez revenir sur charger application. Donc, quand vous cliquez ici sur choisir un fichier, ça vous ramène dans vos fichiers qui sont là-bas. Donc, vous allez télécharger et puis venir les déployer. Donc, à partir de là, on peut déployer notre application. Donc, maintenant, comme nous avons un compte AWS, donc ceux qui sont connectés sur le compte AWS, donc ils peuvent se connecter et puis trouver les applications qu'on a déployées, les projets. Donc, comme nous sommes sur le même compte, on a le même compte, donc on peut déployer des applications et puis chacun peut voir des applications déployées. Donc, ainsi prend fin notre projet. Donc, merci d'avoir suivi. Et puis, je laisse la parole à mon collègue de conclure. Merci pour le déroulement des travaux pratiques qui vient de se terminer par rapport à notre projet de cloud computing.
cloud computing rend vraiment des services pour le moment. Pour rendre la transition vers cloud fluide et efficace, les entreprises technologiques peuvent adapter les principes et les pratiques DevOps. Ces principes sont intégrés à la plateforme AWS. En effet, ils constituent la pièce maîtresse de nombreux services AWS, surtout ceux faisant partie des offres de déploiement et de supervision. Il y en a beaucoup. Nous avons la sécurité, l'automatisation que nous venons de dérouler, tout ça. Ça reste à explorer. Vous allez les explorer comme nous avons mis en ligne. Vous allez les explorer pour mieux comprendre. Merci. Nous avons également les références bibliographiques qui sont ici. Nous avons notre cours de cloud computing. Nous avons également Amazon Web Service, présentation de DevOps sur AWS qu'on a utilisé également, c'est un fichier. Et nous avons également ce site que vous allez ici utiliser pour approfondir davantage le projet en question. Merci de votre aimable attention.